Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tutoriel en vidéo pour apprendre à réaliser ces petits papillons adorables en tissu. Alors, ça peut paraître un peu compliqué comme ça au premier abord, je vous promets que c'est hyper simple, ça prend moins de 10 minutes à faire et ça vous permet de recycler vos petites chutes de tissu dont on ne sait pas toujours que faire et que pour autant on adore. Ben voilà, si vous êtes comme moi, vous avez peut-être un tiroir à chute qui déborde et donc dont vous ne pouvez pas vous séparer parce que vous les aimez vraiment et donc c'est l'occasion de faire quelque chose avec. Tiens, on va aller sur cette combinaison là. Moi j'aime bien combiner les motifs ou alors ces deux là. Allez, on va aller sur cette combinaison là. C'est parti. Alors pour choisir les tissus, il faut absolument sélectionner des chutes de tissu qui vont bien se plier au fer à repasser. Donc du coton, du lin évidemment, ça c'est parfait. Pas du polyester, de la viscose, bon tout ça ça fonctionne pas. Du jersey c'est pas conseillé, soit ou alors de prendre un des deux tissus en jersey et l'autre par exemple un tissu d'ameublement. Et si vous prenez des tissus d'ameublement, pas des tissus qui soient trop épais. Alors c'est parti, la première étape c'est de couper mes deux chutes. Moi je me suis fait un petit gabarit en papier sur une feuille de papier recyclé, hein, enfin de papier usagé. Pour avoir un beau rectangle de 11 cm sur 16 cm. Et donc je vais couper un rectangle dans chacun de ces deux tissus. Alors la première étape c'est de positionner les deux rectangles endroit sur endroit. Et de venir coudre à 0,7 cm du bord tout le tour en laissant une ouverture ici de 3-4 cm. Voilà, donc on a le rectangle qui est cousu avec l'ouverture ici de 3-4 cm. Et maintenant ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir couper le tissu, le surplus de tissu sur les marges au niveau des angles pour pouvoir bien les retourner. C'est une étape qui est vraiment importante hein, parce que le papillon sera très net si les angles sont bien tournés. Donc c'est vraiment primordial de faire ça. Maintenant, je vais retourner le rectangle simplement en passant tout dans l'ouverture là. Mais pour faire ça, je vais avoir besoin de mes deux mains. Donc voilà, une fois que le rectangle est retourné, je vais profiter de l'ouverture pour aller vraiment bien sortir les coins. Pour ça, moi j'utilise une paire de ciseaux qui a un bout qui est pas trop pointu, hein, parce que sinon ça passe au travers. Un bon coup de fer à repasser, tout est bien net et c'est parti pour le pliage. Petite précision, pas besoin de fermer l'ouverture, hein, elle est encore là et elle va rester là jusqu'à la fin, c'est pas du tout problématique. Alors pour le pliage, sachez que donc vous partez avec le rectangle posé verticalement comme ça. Sachez que le tissu qui se trouve au verso sera le tissu qui sera le plus visible dans le papillon. Donc c'est le moment de choisir le tissu que vous préférez. Voilà, moi je vais partir comme ça, tiens, voilà. Première étape, plier en deux le tissu du haut vers le bas, comme ceci, bien proprement. Deuxième étape, on vient prendre un des angles à droite et on vient le positionner à gauche, bien aligné, et on va former une sorte de triangle là au-dessus, qui doit être le plus symétrique possible. Donc voilà. Un petit coup de fer pour maintenir tout en place, puis on retourne, hop, l'ensemble, et on fait la même chose. On vient prendre l'angle à droite, et on vient le positionner à gauche, en formant aussi un triangle. Bon là, vous comprenez que je vais avoir besoin de mes deux mains pour former ça proprement. Voilà, comme ça c'est bien symétrique et on fait un petit coup de fer à repasser pour bien tout fixer. La dernière étape, oui, déjà, de l'origami, c'est de venir prendre l'angle ici en bas, à gauche, et de le monter, hop, vers le haut. Et en fait, spontanément, il y a une aile qui va se former. Après, vous pouvez un peu chipoter pour la mettre comme vous préférez. Voilà. Et voilà, spontanément, on a déjà une aile de papillon qui est formée. Et on va faire la même chose, simplement de l'autre côté, donc en prenant l'angle en bas à droite et en venant le poser en haut
à droite. Et en maintenant, voilà. Là, je vais avoir besoin de mes deux mains pour faire quelque chose de symétrique. Un bon coup de fer à repasser, mais vous voyez que le papillon est déjà formé. Voilà, maintenant il reste à fixer le papillon hein, pour éviter que votre pliage origami ne se défasse complètement. Il y en a qui font ça avec des petits points à la main. Bon, moi je vous dis tout de suite, je fais ça à la machine. Pour ce faire, j'ai réglé ma machine sur le point zigzag, le plus court possible. Donc chez moi c'est 0,3 et il est pas trop large, je l'ai mis sur 3 mm de largeur. Le but est d'aller faire un petit point zigzag ici sous le rabat bleu marine chez moi de l'aile, là, pour aller maintenir toutes les épaisseurs ensemble. Donc vous voyez, ça demande de maltraiter un peu ici le rabat pour venir bien se positionner en dessous. Et c'est important de vérifier que votre aile, elle est bien mise comme vous le souhaitez là. Voilà. C'est parti pour la couture. Moi je fais juste 2-3 petits points avant, 2-3 petits points arrière et c'est fini. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on coupe les fils et le petit papillon est prêt. Donc je vous dis, c'est un projet qui prend moins de 10 minutes dès qu'on maîtrise le petit pliage. On peut sans problème en faire voilà, toute une série. Et après, vous pouvez faire deux choses différentes. Soit vous pouvez reprendre le rectangle de base et en gardant les proportions, en faisant une homothétie, vous pouvez rapetissir ou agrandir pour faire un papillon qui soit plus petit ou plus grand, en fonction de ce que vous voulez. Et puis après, le papillon final, vous pouvez l'intégrer soit sur un vêtement, soit sur un sac d'un enfant, sur un bandeau. Vous pouvez coudre avec des petits points sur une pince, sur une broche. Il y a vraiment moyen de faire énormément de choses. Ноги соединяются.